Allez, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Dans quelques instants, nous allons partir ensemble pour un voyage d'1 heure environ à la découverte de la vallée de la Dordogne. Mais avant cela, je tiens à vous énoncer quelques consignes de sécurité. Alors vous pouvez bien évidemment vous déplacer dans les voitures, mais gardez en tête que l'on peut être amené à effectuer un freinage d'urgence à tout moment. C'est pour cela qu'il est strictement interdit de se tenir debout sur la banquette ou de vous pencher à l'extérieur du train. Alors on fait particulièrement attention aux enfants, mais cela vaut également pour vous, amis photographes. Sachez également qu'aujourd'hui la locomotive est la seule autorisée à fumer. Et oui, il est interdit de fumer pendant tout le voyage ainsi que sur le quai. Et enfin, comme vous le savez tous, le virus circule toujours. Alors je vous demanderai de bien porter votre masque, car le port du masque est obligatoire. Samuel, le masque, il faut porter. Quand il a dit, Allez, je vais commencer par vous présenter notre parc ferroviaire. Donc sachez que tout ce que vous voyez autour de vous appartient à notre association, que ce soit la gare, l'atelier, la voie, ainsi que tout le matériel. Vous pouvez par exemple voir au bout du quai une grue manuelle. Alors elle date de 1905 et elle est ici uniquement pour le décor, bien qu'elle soit toujours en état de fonctionnement. Et si vous regardez de l'autre côté maintenant, vous pouvez voir les voitures du fameux Trans-Europe Express qui relie autrefois Paris, Bruxelles et Amsterdam. Nous avons ici les voitures bar et les voitures restaurants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en gare, nous possédons un magnifique bar en cuivre. Eh bien, sachez qu'il provient d'une de ces voitures. Et enfin, petite précision, à l'aller, nous partons en pouce, donc à reculons. Et je parlerai toujours en fonction de la première voiture dans le sens de la marche. on n'est pas sur mes photos. Ah oui, c'est une petite photo de la bière. Et par exemple, ils étaient photos. C'est quelqu'un qui me l'a rendu. Thierry. Oh. On part de ce côté-là. Comme ça. On part comme ça. Oh, ça va être... Est-ce qu'on peut échanger la place? Moi je me mets là, et toi tu te mets là. Je vais être au sens de la marche. Je vais être dans le sens de la marche. Et voilà le coup de sifflet libérateur. Mécanicien, tout le monde est à bord. Les portières sont fermées, c'est quand vous voulez. Attention au départ.
nous allons passer à côté d'une première voiture verte. Il s'agit d'une voiture première classe datant de 1926. À l'intérieur, c'est tout en velours. Et toujours à droite, une deuxième voiture verte. Il s'agit là de seconde et troisième classe datant de 1936. Et vous pourrez voir côté troisième classe les sièges en bois identiques aux vôtres, ceux sur lesquels vous êtes si confortablement installés aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque en gare, il y avait de nombreux loueurs de coussins. Et je pense qu'à l'issue de ce voyage, vous comprendrez pourquoi. Et à la suite, ce drôle d'engin sous sa peinture de protection grise. Alors ça, c'est un autorail Renault des années 1950 et il était surnommé Picasso par les cheminots en raison de sa cabine de conduite excentrée sur le toit. Un petit mot sur la locomotive qui nous conduit aujourd'hui. C'est une locomotive vapeur de fabrication française et plus particulièrement alsacienne et elle date de 1927. C'est une vieille date donc, mais surtout qui est très gourmande car pour effectuer ce trajet de 13 km aller-retour, elle aura besoin de près de 250 kg de charbon pour 2000 litres d'eau. Allez, un petit coup d'œil sur la gauche maintenant pour découvrir Martel, notre belle cité médiévale surnommée la ville aux 7 tours et dont les premiers vestiges remontent au XIe siècle. Alors Martel, c'était une ville importante car c'était la capitale de la puissante vicomté de Turenne, ce dès le XIe siècle et jusqu'en 1738. Alors dans une période un petit peu plus contemporaine, Martel c'était un gros marché de truffes. D'où le nom de notre train, le truffadou, puisqu'il était utilisé au transport de ces truffes vers les marchés nationaux et internationaux. Malheureusement, vers les années 1920, une maladie s'est abattue sur les chaînes, ce qui a décimé la production, provoquant une véritable catastrophe économique ici. Et alors, on le sait moins, mais jusque dans les années 1960, Martel comptait de nombreux producteurs de lavande. Lavande qui était cultivée et distillée ici, et enfin commercialisée sous l'appellation lavande de Quercy. D'ailleurs, la production recommence aujourd'hui à Martel. Si ça vous intéresse, il y a une petite boutique à 2 pas de la gare qui s'appelle la Lavandière. Nous allons maintenant passer sur un premier ouvrage intéressant. Il s'agit d'un pont qui est construit de travers par rapport à l'axe de la voie et plus particulièrement à 70 degrés. Ce type d'ouvrage, ça s'appelle un plombier ou archebiaise et vous pourrez même observer des stalactites qui se sont formées sous sa voûte comme dans les grottes. Il s'agit là du pont de la départementale 840 reliant Brive à Rodez. Jusqu'en bas, et retour, il faudra remonter les 120 mètres de dénivelé, mais cette fois-ci la locomotive en tête. Au cours de notre voyage, nous emprunterons 5 tunnels et un viaduc en cours. Et on peut déjà apercevoir des lumières entre les deux premiers tunnels. Il s'appelle Mailband et il fait 269 mètres de long.
précieux patrimoine qui a ouvert ses portes au public en 1997. Ces wagonnets, ils étaient chargés à la main et ensuite traités par des mulets. Ils sont sur la droite entre les arbres. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, messieurs, dames, c'est que cette ligne, elle s'est construite sur fond de remontée sociale. C'est bien que la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans a dû créer un corps de garde-voie pour lutter contre les actes de malveillance. Et oui, la ligne, elle était régulièrement sabotée d'une part par les propriétaires terriens, mécontents de voir leur parcelle coupée en deux, mais aussi et surtout par les cavaliers de la Dordogne, ceux qui transportaient les marchandises en gabarre sur la rivière. Et alors eux, ils ont bien besoin de faire quelqu'un, car leur métier a complètement disparu quelques années plus tard, justement à cause de la concurrence ferroviaire. Et ces gardes-voies, donc, ils arpentaient la ligne nuit et jour armés de sable, et ils étaient logés par la compagnie dans des petites maisons qu'on appelle maisons de garde-voies, comme celle que vous allez apercevoir dans quelques instants sur la gauche. Attention à vos oreilles devant, nous allons nous annoncer qu'un celle-ci est encore habitée. Cette maison de garde-voie, c'est la seule qui reste sur cette façon, puisqu'elle va être dégradée une fois le calme revenu. Elle a bien gardé le style propre de la compagnie ferroviaire Paris-Orléans, et même si elle peut paraître modeste, sachez qu'elle représentait un réel progrès social pour le peuple. Les gardes-voies ne surtout pas confondre avec les corps de barrière. Ce n'est pas du tout le même métier, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Et nous nous approchons maintenant du second tunnel. Alors oui, c'est le plus long du parcours, un tunnel tout en forme et tout en cours, où les véritables radars. Il s'appelle Mirandeur et il fait 400 mètres de long. Merci de bien porter votre masque. Merci de ne pas aller sur la voie derrière le train, car comme nous sommes enfants, si on a un problème de frein, ça peut vite devenir trop dangereux. Et merci d'attendre mon signal après la réforme du train pour descendre. Allez, vous pouvez descendre. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à l'arrêt, à 80 mètres de hauteur, sur l'ancienne ligne Bordeaux-Aurillac,
construite en 1880. L'entrée fortifiée que vous voyez à la sortie du tunnel montre le talent créatif des ingénieurs de l'époque et la puissance de la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans. Inaugurée en 1889, cette ligne ne fut jamais bien Tu peux rentable. me garder mon téléphone? Déferrée en 1917 pour les besoins de la Grande Guerre, elle fut ouverte de Martel à Saint-Denis fin 1918 pour permettre l'expédition des truffes du grand marché de Martel. Le restant de la ligne sera rétabli en 1920. L'entre-deux-guerres ne lui permettra pas de s'affirmer davantage. La France est de nouveau occupée au cours du deuxième conflit mondial. Après le débarquement des forces alliées le 6 juin 1944, la résistance par ses sabotages veut empêcher à tout prix la remontée de l'ennemi vers le front de Normandie. Les maquisards firent dérailler le 6 août 1944 une grosse locomotive sur le pont Eiffel que vous apercevez à votre gauche sur la Dordogne de la ligne Paris-Toulouse par Cap-de-Mac et plastiquèrent le viaduc de la grande ligne à Souillac. Tous les trains Paris-Toulouse furent donc déviés à Brive par Saint-Denis et Martel. Chaque jour, plus de 40 trains empruntaient la ligne, en double ou triple traction vapeur pour affronter cette rampe de 20 pour 1000. Ce trafic dura les 2 années qui ont été nécessaires à la réparation des dommages. Les trains cessèrent de rouler fin mai 1980 et la nature reprit ses droits sur la ligne. En 1991, notre association est créée avec la volonté de sauvegarder ce chef-d'œuvre en péril. 6 années ont été nécessaires aux bénévoles de l'association pour les longues et laborieuses démarches administratives qui menèrent enfin à l'acquisition de ce tronçon de 7 km en 1997. Plus de 20 000 heures de travail bénévole ont été nécessaires au défrichage et près de 3 000 traverses ont été remplacées. L'association emploie aujourd'hui plusieurs salariés permanents et des saisonniers. En 1994, notre association participa au film de José Dayan, La rivière Espérance, inspiré du roman de Christian Signoret et relatant bien cette belle histoire. Elle participa également au film Effroyable jardin de Jean Becker, adapté du roman de Michel Combes. À l'issue du tournage de ce dernier film, les producteurs ont fait don à notre association du décor du poste d'aiguillage que vous pouvez voir en gare de Martel. Devant vous coule la Dordogne, où naviguaient autrefois les gabarres, bateaux à fond plat qui transportaient le bois de chêne et de châtaignier du Quercy et de la Corrèze pour la fabrication de la futaille des vins de Bergerac et de Bordeaux. Portés par le courant jusqu'à Lourdes, quand elles y parvenaient, car la descente n'était pas ennuyeuse, elles étaient ensuite chargées du sel de l'océan pour les charcutiers. Elles remontaient ainsi, tirées par les chevaux, sur les chemins de halage jusqu'au port de Souillac. Ensuite, les charabeux prenaient le relais jusqu'à Aurillac. Pour la petite histoire, après des mois de péril, les gabariers rentraient à la maison épuisés et sans argent. La vallée sépare ici le causse de Martel de celui de Gramat. Sur votre droite, en hauteur, le château de Mirandol, qui surplombe la Dordogne. En bas, au pied de la falaise, le château de Briance, moulin fortifié du XVe siècle. Face à vous, le village de Floirac et son château du XVe siècle et sa tour du XIVe. Au fond, sur la droite, le cirque de Montvalon de Floirac gravit la ligne de Brive à Toulouse par Cap-de-Mac, également en rampe de 20 pour 1000, inaugurée en 1864. Sur votre gauche, au-delà du pont Eiffel, le château des Confitures et le pont Miry. Tout à fait à gauche, les villages de Bétail, Vérac et le mont Uxellodunum, reconnus par le ministère de la Culture comme étant bien le lieu de la dernière bataille gallo-romaine en 51 avant Jésus-Christ. De nombreux vestiges y sont conservés au musée de Martel et de Vérac. Enfin, nous rejoindrons notre terminus, le village de Saint-Denis-près-Martel, qui était le carrefour de cette ligne Bordeaux-Aurillac avec celle de Cap-de-Mac. Son dépôt de locomotive faisait vivre 60 familles de cheminots. Au début du XXe siècle, il comptait 950 habitants et toutes sortes de commerces. Le dépôt disparut il y a près de 50 ans, laissant une magnifique gare voyageurs trop peu fréquentée.
Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. En voiture, s'il vous plaît, veuillez fermer les portières. On y va, madame. Allez, mécaniciens, tout le monde est à bord. Les portières sont fermées, c'est quand vous voulez. Attention au départ. Et comme nous sommes en pente, il suffit juste de desserrer les freins et nous reprenons notre descente vers le fond de la vallée. Et tout de suite sur la gauche, vous allez apercevoir un petit muret. Alors oui, il grimpe sur la falaise, parfois jusqu'à 30 mètres de haut. Il va permettre de canaliser les eaux de ruissellement, éviter les éventuelles chutes de rochers ou de branches d'arbres. Ces murets nous suivre tout au long de notre voyage. Et déjà notre deuxième tunnel. Alors oui, c'est le plus court, il s'appelle Roc Blanc et il fait seulement 40 mètres de long. Et il est suivi de l'autre côté par le tunnel des Pentures qui fait 72 mètres de long.
construction d'un pont. IGPV, vous pourrez noter qu'il a plus de 130 ans, qu'il a été construit entièrement à la main, sans aucun lien, et qu'il n'a toujours pas bougé depuis sa construction. Maintenant, sous les falaises et sur la rivière, à 2 heures à peu près, vous pouvez apercevoir un pont métallique, et plus particulièrement un pont de cage. Ce pont, c'est l'œuvre de Gustave Eiffel, et il soutient la ligne de Paris-Toulouse par Cap-de-Nec, inaugurée en 1864. Cette ligne, elle est encore en activité aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est ultra compliqué. Il continue de grimper et donc de nous protéger. Et sujette dans la Dordogne et deux pas d'ici. Et vous pouvez également voir ce long plat de tuiles plates. Alors ça, c'est une longère. Elle est surmontée de ce campanile ici qui signifie qu'elle date du milieu du XVIIIe siècle. Et cette longère, c'était la maison du meunier. Allez,
que nous avons imaginé et causé et qui mérite tout de même quelques petites explications. Alors parallèlement à nous, c'est une voie de croisement, aussi appelée voie d'évitement, qui permettra bientôt la remise en fait de la locomotive. Et contre le talus, c'est une voie de garage sur laquelle vous pouvez voir une plaque tournante qui permet quant à elle le retournement du petit matériel. Et puis devant nous, un panneau S, alors S comme sifflet, il nous indique une zone de danger. En effet, nous allons traverser un passage à niveau communal mal marqué. Bien sûr, priorité absolue en train, mais nous allons quand même nous avancer pour les automobilistes distraits. Attention à vos règles devant. C'est bon mécanicien, la voie est libre. Et bien voilà, nous sommes arrivés à Saint-Denis-les-Martins, notre terminus à Lille. Sur la droite, en face de la place de la mairie, vous retrouvez la ligne de Paris-Toulouse par 409 dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui passe par le pont Eiffel. Cette ligne rejoint la nôtre en gare de Saint-Denis, située à quelques centaines de mètres plus bas. Malheureusement, nous ne sommes pas encore autorisés à y accéder, la gare étant toujours en service pour le transport régional. Je vous demande maintenant de ne pas descendre du train pendant ce court arrêt. Nous allons repartir en sens inverse depuis la locomotive et sera prête. Merci. Attention au départ. Et sur la droite, dans notre nouveau sens de circulation, cette fois-ci, ne ratez pas le petit lavoir de Saint-Denis, typique de notre région. Et un peu plus loin sur la gauche, son église du 19e siècle avec son presbytère attenant. Le retour c'est votre moment, alors n'hésitez pas à vous déplacer dans les voitures pour suivre ce magnifique manège défilé. Bien sûr, ce sont dans les courbes que vous obtiendrez les meilleurs clichés. Quant à moi, je vous laisse savourer les bruits et les odeurs de notre chère locomotive et je vous dis à tout à l'heure.
base de cantonnier. Nous vous proposons quelques boissons fraîches, quelques objets souvenirs, et on a même de la bière. Tout cela exclusivement au profit de notre association. Nous allons nous arrêter sur le viaduc qui, je vous le rappelle, fait 35 mètres de haut, donc veillez à être prudent. Il est toujours interdit de fumer. Je vous demanderai encore une fois de ne pas descendre sur la voie derrière le train. Merci de bien porter votre masque et merci d'attendre mon signal après l'arrêt complet du train pour descendre. Allez, vous pouvez descendre, on s'arrête un petit moment. Une grosse salon. Je sais pas d'où ça vient, mais... Non, mais ça, pas grave, même une tapante quelque chose, c'est moi non plus. Je vais venir comme ça, j'ai plus toute la même chose. De toute façon, je vais revenir l'année prochaine. 2 semaines. Après, tu peux vous regarder. Et après, je sais pas où je vais. Avec il faut que je fasse une photo de truc pour montrer que moi je m'en fous. Ah, c'est du cater. Et après ça m'a plus intéressé. Maintenant,
En voiture. La moche. Bien. On fait chambre. Il n'y a pas de trou, moi. C'est bien les prochaines. Ils vont faire des trucs. Le bateau. Et bien voilà, mécanicien, tout le monde est à bord. Les portières sont fermées, c'est quand vous voulez. Attention au départ. Et nous allons maintenant retraverser les 5 tunnels, mais cette fois-ci locomotive en tête. Vous allez découvrir les joies de la vapeur. Ah, pourquoi t'as les bonnes places? On va être enfumé. Enfumé. La fumée. On va être enfumé. On va être enfumé. On va être enfumé. Il y aura la fumée partout. Là, ce que tu vois là, c'est partout. La fumée. La fumée, elle va être sur nous. Là, tu verras. Tu verras. Regarde. T'as compris? Ça n'est pas fait, ça t'a monté. Ça arrive partout. La 94.
ralenti exprès. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Martel, c'est à visiter absolument. Ce n'est pas très grand, mais c'est un réel bijou du Moyen-Âge. Et à Martel, nous avons également un parc zoologique consacré aux reptiles, qui s'appelle Reptiland, que nous vous conseillons de visiter. Non, mais tant qu'il roulait. Comme vous l'aurez compris, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette balade en notre compagnie le long des falaises. Afin de prolonger le plaisir, je vous invite à profiter d'une pause café ou d'une pause de glace, ainsi que de notre boutique souvenir. Sachez que vous êtes notre meilleure publicité. D'ailleurs, nous avons encore un temps pour recueillir vos commentaires et vos impressions. Vous êtes sur notre barre en bas. Bien, voilà, mesdames et messieurs, avant de partir, je souhaiterais que l'on fasse une ovation pour l'équipe de la locomotive. Vous sachez qu'il fait plus de 500 degrés devant le foyer. Il mérite qu'on les applaudisse bien fort. Merci pour eux. Et maintenant, au nom de toute l'association, c'est moi qui vous remercie d'avoir voyagé avec nous, en espérant vous revoir très prochainement pour découvrir nos futurs projets. Et je vous souhaite de passer d'excellentes vacances dans notre magnifique région. Sur et sur les banquettes. Et merci d'attendre le signal après l'arrêt complet du train pour descendre. Allez, vous pouvez descendre. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Attendez. On va prendre le sac et absolument après.